Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de suivre votre programme dominical, le grand débat de la semaine sur Info TV, et nous prenons ce dernier axe, nous vous le disions en ouverture, qui concerne donc le découpage administratif, un nouveau découpage administratif annoncé, une nouvelle carte administrative qui doit voir le jour. La première question que je voudrais poser, je l'adresse au professeur Owenangini. Un nouveau découpage administratif, pour l'heure, c'est quoi le projet? Je n'en sais rien. Nous n'avons pas encore tous les éléments objectifs pour savoir si un nouveau découpage administratif est envisagé de manière décisive. Bien, il y a des bribes d'informations à ce sujet. Attendons d'avoir plus de précisions pour pouvoir en faire le cadrage. Nous avons quand même eu le document du ministre de l'administration territoriale, apparemment, qui bouge vraiment beaucoup. C'est un message porté. Maintenant, en français facile, c'est pas à vous que je dis cela. Quand on parle de découpage administratif, pour le commun des membres, pour ceux qui nous regardent à la maison, on entend par là que prochainement, il est fort possible que nous ayons des nouvelles régions au Cameroun, que nous ayons des nouveaux départements qui vont voir le jour, des nouveaux arrondissements. Pour l'instant, ce n'est pas clair. On peut avoir découpage, par exemple, sans qu'il y ait de nouvelles régions, mais avec de nouveaux départements et de nouveaux arrondissements. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas un cadrage suffisamment fixe pour que nous puissions l'évaluer de manière rigoureuse. On a des prépositions, et puis vous savez, ce genre d'affaires, ça fonctionne à différents niveaux. Au niveau du ministère, on peut faire des propositions. On va donc consulter l'ensemble de la chaîne, mais maintenant, plus haut, il y a une certaine manière de percevoir ce genre de choses. Mais quand vous observez quand même le Cameroun, ce Cameroun que vous maîtrisez parfaitement, vous êtes sûr? Oui, j'en suis persuadé. Avez-vous quand même l'impression que un tel découpage s'impose pour l'instant? Je ne peux pas répondre de manière rigoureuse à votre question. Parce que moi, je vais vous aider à répondre. Prenons la région de l'Est. Oui. Beaucoup estiment qu'elle est extrêmement vaste. Pourquoi l'Est? C'est un exemple. Je sais que vous êtes de l'Est. C'est un mauvais exemple. Calmez-vous, Chantal. C'est un mauvais Je prends la exemple. région de l'Est. Oui. Beaucoup estiment qu'elle est vraiment vaste. Oui. Et qu'il faut peut-être la compartimenter. Je prends d'autres exemples. Revenons au niveau du centre. Vous allez vous en rendre compte que certains sont obligés de faire des centaines de kilomètres pour aller à un arrondissement, aller signer un document, alors qu'il y a une autre localité qui est déjà développée et on peut avoir un arrondissement de ce côté-là. Donc voilà pourquoi je dis, est-ce que lorsque vous observez ce Cameroun en ce moment, une telle décision importante s'impose? Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'un État s'efforce toujours dans le temps de restructurer sa composition interne au plan administratif. Mais cela se fait compte tenu de différentes contraintes. Il y a des contraintes spatiales, il y a des contraintes démographiques, il y a des contraintes infrastructurelles, il y a des contraintes culturelles. C'est la combinaison de tous ces éléments, et on peut même ajouter justement aussi des contraintes politiques, au sens transactionnel du terme politique, pour ne même pas parler de politique politicienne. C'est une combinaison de ces différents éléments qui aident l'État à modeler les différentes circonscriptions. Merci, professeur. Valère Bessala, il y a une opinion qui pense que cette affaire, ou alors, entre guillemets, cette nouvelle affaire au Cameroun est quand même suspecte. On a suivi le discours d'investiture du président de la République le 6 novembre dernier. Le président n'en a pas fait cas. On a vu le budget qui vient d'être voté du côté de l'Assemblée nationale. Cela n'a pas été prévu. Mais subitement, on annonce ce genre de nouvelle carte administrative. Est-ce que cela cache quelque chose? Non, pour moi, je crois que si on rentre dans des considérations politiques, on va se dire que ça peut cacher quelque chose. C'est normal. Un pouvoir en place, on doit s'arranger toujours à y rester. Et donc, pour y rester, on utilise généralement aussi la carte du territoire pour pouvoir la saucissonner à sa mensuration et s'assurer que là où on a plus de faveur
en termes d'électeurs, qu'on puisse y envoyer le plus de sièges de députés ou de sièges. Tout à fait. Cela. Donc c'est tout à fait normal. Mais moi je pense que sur le plan purement technique et stratégique, la carte administrative du Cameroun est à revoir. Elle est déjà surannée. Et d'ailleurs je crois que la réforme du décret numéro 2008-376 du 12 novembre 2008, justement sur l'organisation du territoire, avait été mal opérée. C'est vrai que c'est une réforme qui cristallisait la suppression des districts qu'on transformait en arrondissements. Il y en avait qui avaient été transformés en arrondissements par des décrets successifs, mais en plus qui n'opérait pas vraiment un véritable recadrage par rapport aux exigences de développement du Cameroun. Parce que même quand on a sorti la logique DSE en 2009-2010 avec l'horizon 2020, SND 20 et SND 30 et le DSE 2035, horizon émergence 2035, le cadrage territorial n'a pas vraiment correspondu, n'a pas suivi cette logique de développement. Ça fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés sur le terrain. Allons-y sur le cadrage. Si vous regardez le découpage, nous avons un découpage en 10, nous avons 10-58-360. 10-58-360, c'est complètement déséquilibré. Alors le Cameroun, à l'heure actuelle, normalement, devrait passer sur un 16-80-400. C'est-à-dire quoi? 16 régions au lieu de 10 actuellement. Quand on regarde notamment le niveau de développement, la démographie, ainsi de suite, et puis l'impact sur la progression économique du Cameroun, on devrait avoir 16 régions au lieu de 10. On devrait avoir 80 départements au lieu de 58. C'est-à-dire, vous voyez qu'avec 22 de plus, et on devrait avoir 400 communes au lieu de 360. Vous voyez, normalement pour équilibrer. Parce que je vais vous prendre quelques cas. Allons-y. Vous allez vous rendre compte que sur le terrain, nous avons un problème de rupture de développement entre les arrondissements. Nous avons un problème particulier aussi qui est sur le terrain, c'est la non-correspondance de différentes circonscriptions avec des exigences de développement. Aussi, l'inadéquation ou le déséquilibre entre la démographie et les circonscriptions. Vous allez voir qu'il y a ici des circonscriptions, par exemple, qui ont un territoire assez vaste, mais une population assez réduite. Vous voyez? Ça fait que même si vous travaillez à opérer un développement ou alors des investissements assez conséquents dans la zone, vous trouverez difficilement soit de la main-d'œuvre, soit alors des facteurs multiplicateurs qui pourront permettre à cette région de pouvoir participer au développement. Je prends le cas du Faro. Le Faro, par exemple, qui est un département dans la région du Nord, qui en compte 4, c'est 11 000, on est pratiquement à 11 000 km². Le département du Faro, 11 000 km², c'est pratiquement 2 000 km² de moins que la région de l'Ouest. C'est le seul département du Faro. Et il n'a seulement que 2 arrondissements. Poli et c'est Beka. presque inconcevable. Poli et Beka. Et pour faire Poli et Beka, vous avez pratiquement près de 250 km de distance entre les 2 arrondissements, les seuls arrondissements du département du Faro. Pour ne prendre que ce cas. Pour ne prendre que ce cas. Vous entrez dans le Mayoré, vous allez voir, c'est la même chose. C'est vrai que dans la zone, vous allez vous rendre compte que l'État peut être opéré par un système de stratégie de préservation des ressources, parce que c'est des départements extrêmement riches. On a jeté la faune, du moins les parcs là-bas, il y a le parc du Faro, il y a le parc du Mayoro, et ainsi de suite, ça peut se justifier. Je peux revenir même sur d'autres départements. Par exemple, M. Mbok, je ne sais pas s'il est de la Sanaga Maritime ou du Nyon Ekele. Vous allez voir que le Nyon Ekele, la Sanaga Maritime, c'est l'Ouest en fait. Je prends encore toujours l'Ouest. Vous voyez? Mais c'est 2 départements seulement. Mais regardez leur grandeur au niveau des arrondissements. Je crois que dans l'Union Ekele, ils sont à 9 ou 10, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle. Et la Sanaga Maritime, pratiquement encore beaucoup. Et il y a des arrondissements même qui sont plus grands que certains départements dans certaines autres régions. Vous voyez? Avec des contenances démographiques assez importantes. Donc nous avons ce véritable souci au Cameroun. Mais le découpage, tel que moi je le vois, il est envisagé par l'autorité, du moins le ministre de l'administration territoriale, avec des remontées d'informations, on appelle ça des demandes de remontées d'informations. Il sera encore biaisé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il va peut-être obéir davantage à une logique politique. De ceux qui sont au pouvoir, peut-être sur la base des élections de 2025 et 2018, régler certains comptes. Telle région ne nous a pas assez voté, on leur retire tant nombre de députés. Oui, je suis désolé, parce que c'est ce qui risque de se passer encore. Mais le fond devrait être quoi? Le fond devrait être de faire correspondre la contenance démographique et la contenance géographique, parce que c'est hyper important. Très bien. Calibrer chaque région sur au moins sur au moins 5 départements pour être sûr qu'on ne va pas galvauder le développement dans chaque région. Je crois que si on arrive à ces différentes logiques-là, on pourrait arriver à quelque chose. Je pourrais revenir dessus. Merci Valère.